Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme type de famille dans les pays occidentaux? On a les familles nucléaires, les familles monoparentales, 23% des familles, des familles recomposées. Bon, les familles recomposées, c'est quand il y a des parents qui se séparent et qui ensuite se retrouvent un conjoint ou se remarient. Bon. Ou dans les familles au Québec, il y a à peu près 40% de divorces. Bon. Quand je parle divorce, c'est pour généraliser, parce que souvent, ce n'est pas vraiment des divorces, puisque les gens n'étaient pas mariés. Mais enfin, ça revient au même. C'est un couple parental qui se sépare en ayant des enfants. Alors, la famille recomposée, c'est évidemment, vous avez deux parents qui sont séparés, qui ont leurs enfants, ils se remettent en couple. Alors, on a des familles où il y a des enfants du père, des enfants de la mère. Avec, d'ailleurs, j'ai une étudiante de doctorat qui fait une thèse là-dessus, c'est intéressant. La perte du statut chez les jeunes dans les familles recomposées. Vous voyez, c'est intéressant parce que, regardez, prenez un garçon qui a, un jeune garçon, par exemple, qui a 13 ans, c'est le fils aîné, il a deux petites sœurs, les parents divorcent, ils se remarient, et là, il arrive dans le décor d'autres enfants aînés à l'enfant aîné. Donc, il perd son statut d'enfant aîné, ou son statut de petit dernier, ça dépend. Alors, les enfants, dans ces familles recomposées, changent de statut, ce qui entraîne souvent chez eux des problèmes d'adaptation, des problèmes de comportement et des mécanismes réactionnels contre les parents. Parce qu'ils sont complètement changés dans leur statut d'enfant. Bon. On a aussi des familles monoparentales, c'est relativement marginal, il y a très peu de familles monoparentales dans les faits, d'accord? Bon, en fait, ça existe. Il y a des familles d'accueil. Bon. Les familles d'accueil, c'est les familles chez qui on place des enfants. Bon. Mais ils ne sont pas adoptés, ils sont placés par les affaires sociales ou la justice et ils sont élevés par une autre famille que la leur. Souvent, c'est des enfants qui, dans les familles d'accueil, qui sont des cas sociaux ou des cas de maltraitance, etc. On a aussi des familles adoptives, là c'est carrément l'adoption, bon, comme partout, et on a des familles qui ont eu recours à la procréation assistée. Donc vous voyez que la famille, c'est quelque chose, il y a beaucoup de formes de famille, et c'est donc des problématiques différentes, notamment quand on intervient auprès de ces familles. Alors les parents, on a de plus en plus, on a deux sortes de parents. Le parent biologique, c'est-à-dire qui est celui dont on a les gènes, bon, qui souvent de nos jours n'élève plus ses enfants. D'accord? D'ailleurs, dans certaines cultures, de toute façon, traditionnellement, il les élevait très peu. Bon. Puis il y a les parents sociaux, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui ont donné leur gène, mais c'est eux qui élèvent les enfants. D'accord? Et il y a ceux qui donnent leur nom, qui transmettent leurs biens, sans pour cela être biologiques ou sociaux. Bon. Ce qu'on a à faire le plus souvent, en tant que parents, c'est soit les parents biologiques, quand on fait d'intervention auprès des parents, soit des parents sociaux. Bon. Le parent social, c'est celui qui élève l'enfant, même s'il n'est pas le parent par le sang. Bon. Alors maintenant, quand on fait de l'intervention auprès des parents, on va on peut viser le parentage ou on peut viser la parentalité. C'est pas la même chose. Bon.